Éliminer les lacunes et les ambiguïtés tout en apportant de la clarté à la Commission électorale nationale indépendante, aux partis politiques et aux autres parties prenantes au processus électoral, ainsi qu'organiser un dialogue national inclusif sur les réformes électorales à travers la révision du cadre juridique, autant des recommandations formulées par le Centre Carter et contenues dans son rapport final sur l'observation des élections du 20 décembre 2023. Cette organisation a souligné que les élections n'ont pas respecté plusieurs engagements internationaux essentiels pour garantir les élections crédibles et transparentes, démocratiques et apaisées. Bien qu'il ait reconnu l'engagement manifeste de la Commission électorale nationale indépendante relatif au respect du délai constitutionnel, le Centre Carter a tout de même dénoncé de nombreuses irrégularités, notamment dans les domaines administratifs, sécuritaires et politiques. Parmi les problèmes identifiés, les obstacles à la pleine participation des citoyens en tant qu'électeurs, un environnement de campagne qui revêtait des avantages pour la coalition au pouvoir, des cas de violence politique, des retards importants et des problèmes opérationnels le jour de l'élection, des écarts par rapport à la loi dans le processus de compilation et un manque de transparence dans le processus de résolution des contentieux post-électoraux. Les problèmes de sécurité dans l'Est et dans d'autres régions du pays ont eu un impact significatif sur l'enrôlement des électeurs, la campagne électorale et les opérations le jour du scrutin. Les conclusions de cette observation ont été peu considérées par la Commission électorale nationale indépendante, qui a déclaré qu'il s'agissait pour la toute première fois dans l'histoire de la RDC que la publication des résultats présidentiels puisse intervenir dans la journée et dans un climat de sérénité totale. La CENI continue à penser qu'elle accomplisse sa mission par rapport à l'organisation des scrutins combinés de décembre 2023 dans les délais constitutionnels, l'organisation des élections locales après près de 4 décennies et pour la toute première fois dans l'histoire contemporaine de notre pays, le scrutin présidentiel dans 5 pays de la diaspora pour la phase pilote. À l'invitation de l'État congolais, le Centre Carter avait déployé 44 experts et observateurs, dont 24 observateurs à long terme, dans 12 provinces pour suivre le processus électoral sur l'ensemble du pays.